Bonjour Noël. Bonjour Gomez, bonjour RFI. Et merci de nous appeler de N'Djamena, au Tchad. Nous vous écoutons. Je suis à N'Djamena dans le 9e arrondissement, plus précisément dans le quartier d'Irangani, à la frontière du Cameroun. Ah, très bien, effectivement. C'est vrai que N'Djamena est limitrophe, est vraiment collé au Cameroun. Vos questions sur le foot? Très bien. Rohan, à quelques jours du match de qualification pour le mondial 2026 contre le Cap-Vert, le sélectionneur Marc Brice refuse toujours de travailler avec le staff de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. J'ai 3 préoccupations à ce sujet. Alors, allez-y avec la première question, alors. Très bien. Quel staff accompagnera le sélectionneur Marc Brice pour le match de samedi contre les Requins Bleus? Eh bien, on va voir si Joël Wadem, correspondant de RFI à Yaoundé, a la réponse. Bonjour Joël. Bonjour Juan et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Avant de répondre à Noël, rappelez-nous tout de même l'origine de cette crise qui secoue l'encadrement technique des Lions indomptables. Alors Juan, le 2 avril dernier, à travers le ministère des Sports, l'État a nommé un nouveau staff au sein des Lions indomptables, avec à sa tête le Belge Marc Brice. Mais la Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o, a refusé de reconnaître cette équipe parce que n'ayant pas été préalablement consultée. Bon, il faut dire qu'au Cameroun, il existe une convention datée de 2015 entre la fédération et le ministère. Elle indique que l'État peut mettre à la disposition de la fédération un staff, tout comme la FECAFOOT peut nommer un encadrement après avis du ministre des Sports. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'au Cameroun, c'est l'État qui paye les salaires des entraîneurs des sélections nationales. On va donc se retrouver avec un bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère. Conflit qui va conduire à la nomination le 8 mai dernier d'un autre staff par Samuel Eto'o, mais avec à sa tête Marc Brice et des adjoints différents. Ouais. En tout cas, Joël Wadem, à la fin de la semaine dernière, on a cru que les tensions s'étaient apaisées. Tout à fait, Juan. Avec le démarrage de la préparation des rencontres du Cameroun face au Cap-Vert et à l'Angola, on croyait effectivement que le problème était résolu à la suite de l'intervention du président Paul Biya, qui aurait adoubé le staff de la fédération. Mais on va assister au début de cette semaine à un autre rebondissement. Marc Brice va refuser de travailler avec les hommes de Samuel Eto'o au motif qu'il a déjà un programme de travail avec l'équipe du ministère des Sports. Cela va de nouveau créer une nouvelle crise. La question que nous pose Noël, c'est la question que se posent finalement de très nombreux Camerounais. Sait-on quels adjoints aura Marc Brice samedi lors du match contre le Cap-Vert? Alors, en principe, Marc Brice devrait travailler avec les adjoints du ministère des Sports. Il est vrai que Samuel Eto'o a indiqué hier dans un courrier au ministre que ce staff avait besoin de l'accréditation de la fédération pour être sur le banc de touche du Cameroun. Mais après consultation du règlement de la FIFA pour les compétitions préliminaires de la Coupe du Monde 2026, cette clause-là n'existe pas. Les accréditations sont obtenues uniquement lors des phases finales des compétitions, à l'instar de la Coupe d'Afrique des Nations ou de la Coupe du Monde. Donc, pour la rencontre de samedi, Marc Brice devra, à la réunion technique qui se déroulera demain, signer la fiche du match avec les adjoints qu'il aura choisis. Sauf retournement de situation, ça devrait être ceux du ministre des Sports. Voilà, vous avez bien fait de préciser. Hein. Sauf retournement de situation, on n'est pas prêt, on n'est pas à un dernier rebondissement prêt. Noël, vous disiez avoir d'autres questions, on vous écoute. Oui, compte tenu de la situation de ce climat, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, n'est-il pas en train d'être poussé à la porte par le gouvernement camerounais? Est-il poussé vers la porte, Joël Wadem? On serait tenté de le penser, mais en fait, ce n'est pas le cas. En fait, le gouvernement camerounais a mis énormément de moyens ces dernières années dans les sélections de football, mais sans aucun résultat. Alors, on assiste aujourd'hui à une crise parce que l'État a décidé de voir plus clair dans la gestion des Lions indomptables. C'est ce qui expliquerait certainement la nomination de Marc Brice par le ministre des Sports. Mais il faut dire que le patron du sélectionneur, c'est bien Samuel Eto'o, le président de la fédération. Ouais. Noël, votre dernière question? La dernière, quel est l'état d'esprit des joueurs, des athlètes dans cette situation très tendue?
À l'état d'esprit. Est-ce que vous avez pu vous approcher des joueurs, Joël Wadem? Ah oui, oui, c'est une excellente question. Hier, après la séance d'entraînement au stade Omnisport de Yaoundé, la question a été justement posée à Éric Maxime Choupo-Moting, le vice-capitaine du Cameroun. Il a indiqué que les joueurs sont très contents d'être en sélection, mais ils ne s'occupent pas des problèmes politiques. Donc l'ambiance est très bonne au sein de la tanière et les joueurs sont entièrement concentrés sur les 2 prochaines rencontres des Lions indomptables face au Cap-Vert ce samedi et à l'Angola mardi prochain.